Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où va le terrier du lapin de la durée de vie humaine? Eh bien, et si je vous disais que nos vies pourraient être illimitées? C'est du moins la théorie que certains scientifiques élaborent. Il existe quelque chose appelé la limite de Hayflick. Elle est nommée d'après Leonard Hayflick. Il a découvert que nos cellules ne peuvent passer qu'un certain nombre de divisions avant de raccrocher leur chapeau de « diviser pour mieux régner ». Pensez-y comme un lot de pâte à modeler. Vous pouvez l'écraser et la modeler autant que vous le souhaitez, mais au bout d'un moment, elle commence à devenir un peu friable et moins molle. Nos cellules sont un peu comme cette pâte à modeler. Elles ne peuvent se diviser et se multiplier qu'un certain nombre de fois avant de commencer à perdre leur énergie. Et c'est pourquoi chacun de nous a cette chose appelée horloge biologique. Ce n'est bien sûr pas une horloge réelle. C'est plutôt comme un minuteur intégré qui compte le nombre de fois que vos cellules peuvent se diviser et se multiplier. C'est l'une des raisons pour lesquelles, avec le temps, nous remarquons les signes du vieillissement et des années qui passent. Nos cellules cessent tout simplement de se régénérer. Mais existe-t-il un moyen d'étendre cette limite ou de la supprimer complètement? Les gens se posent cette question depuis des siècles. Par le passé, les humains avaient des idées assez farfelues sur la longévité. Certains pensaient même que vivre pendant des siècles était comme une promenade de santé. Avez-vous entendu parler de Mathusalem? C'est une histoire d'un homme qui a vécu très longtemps, presque 1000 ans. Selon les récits, il y avait cet arbre magique appelé l'arbre de vie. Et si vous parveniez à croquer un de ses fruits ou à boire une gorgée de sa sève enchantée, vous seriez récompensé par de nombreuses années supplémentaires ajoutées à votre vie. Dans différentes parties du monde antique, les gens étaient convaincus que quelque part se cachait la mythique fontaine de jouvence. Ils l'imaginaient comme une source étincelante. La légende disait que si l'on prenait une gorgée de cette fontaine, les rides disparaîtraient. Les cheveux gris retrouveraient leur couleur d'origine et il n'y aurait plus de douleur. De nombreux explorateurs ont tenté de la trouver. Mais comme vous pouvez le deviner, ils n'y sont pas vraiment parvenus. Dans la Chine ancienne, les gens voulaient trouver l'élixir de vie, une potion spéciale qui pouvait les rendre immortels. L'empereur Qin Shi Huang était tellement déterminé à vivre éternellement qu'il a même envoyé des gens chercher les ingrédients de cet élixir. Il a même répandu ce message dans des villages lointains. L'histoire se termine de manière assez tragique. L'empereur a essayé des substances vraiment étranges appelées cinabre. Il pensait que c'était l'ingrédient secret pour rester jeune. Mais cette substance rouge était en fait toxique. Et malheureusement, à cause de son obsession pour vivre éternellement, il est parti pour l'au-delà à seulement 49 ans. Ironique, n'est-ce pas? Mais cela montre que même les personnes les plus anciennes ont déjà fait de leur mieux pour trouver un moyen de vivre éternellement. Eh bien, des recherches récentes peuvent nous montrer que la réponse à cette énigme est très proche. Des chercheurs ont décidé d'examiner certains Italiens très âgés entre 105 et 110 ans, pour en savoir plus à ce sujet. Quand on est plus jeune, les risques de partir vers l'au-delà augmentent rapidement. On commence avec des chances très faibles, mais elles doublent environ tous les 8 ans. Cela s'appelle la loi de Gompertz. Elle semble s'appliquer aux personnes de leur trentaine à leur 80aine. Mais quand il s'agit de personnes très âgées, les chercheurs ne sont pas d'accord. Certains pensent que si le risque continue d'augmenter très rapidement. D'autres croient que la courbe se stabilise et ralentit plus tard dans la vie. Alors, les scientifiques ont décidé de discuter avec environ 3800 très vieux Italiens. Ils ont obtenu des certificats de naissance et de survie pour s'assurer qu'ils n'étaient pas trompés par des exagérations sur l'âge. Et au lieu de regrouper les gens par tranche d'âge, ils ont suivi les histoires de vie individuelles année après année. Et ils ont obtenu des résultats incroyables. Ils ont découvert que les chances de ces personnes de décéder ralentissent en quelque sorte lorsqu'elles deviennent très âgées. C'est comme si la courbe du vieillissement freinait après l'âge de 105 ans. Bien sûr, ces données concernent uniquement l'Italie. Nous ne sommes pas totalement sûrs que cela s'applique partout. Mais tout de même, cette découverte est plutôt impressionnante et nous rapproche un peu plus de l'immortalité. Les chercheurs veulent creuser encore plus loin. Ils veulent savoir pourquoi cela fonctionne de cette manière. Peut-être que les personnes très âgées sont simplement spéciales. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le fonctionnement de notre corps qui ralentit à mesure que nous vieillissons vraiment. Quoi qu'il en soit, c'est un mystère qui se dévoile encore. Et avec plus d'études comme celle-ci,
nous pourrions bien découvrir le prochain grand indice sur la manière dont les humains vieillissent. Ces dernières années, nous avons réalisé de nombreuses avancées et jalons dans l'extension de la durée de vie humaine. Vous savez comment certaines créatures semblent vieillir très lentement? Comme les tortues. Nous les appelons les espèces à sénescence négligeable. Eh bien, les scientifiques essaient de découvrir leurs secrets depuis des années. Peut-être que si nous observions comment fonctionnent ces créatures, nous pourrions apprendre à ralentir ou même inverser notre propre processus de vieillissement. C'est ce dont il s'agit en médecine régénérative et en rajeunissement cellulaire. Par exemple, des chercheurs intelligents de la Harvard Medical School, de l'Université du Maine et du MIT se sont associés pour découvrir comment rajeunir les cellules. Ils ont inventé quelque chose de nouveau. Ils ont examiné le fonctionnement des gènes et ont même analysé les protéines dans les cellules. Ensuite, ils ont trouvé 6 combinaisons chimiques qui ont inversé l'horloge des cellules très rapidement. Après cela, les scientifiques ont mélangé des produits chimiques spéciaux qui ont rajeuni les cellules, tout comme à l'époque. Et cela a fait son effet en moins d'une semaine. Cette découverte ouvre également la porte au traitement de toutes sortes de problèmes liés à l'âge, des rides aux articulations douloureuses. Désormais, ces scientifiques envisagent de fabriquer une pilule qui pourrait vous faire sentir jeune à nouveau. Le futuriste Ray Kurzweil pense que nous pourrons atteindre l'immortalité en seulement 7 ans. Il mentionne que l'intelligence artificielle devient de plus en plus intelligente. Ainsi, Kurzweil pense que d'ici l'an 1030, nous pourrions avoir des micro-robots capables de réparer nos corps de l'intérieur. Par exemple, ils pénétreront dans nos cellules et s'assureront que tout fonctionne parfaitement. Plus de maladies, ni de vieillissement. À quel point ce serait génial? Quelque chose comme cela est certainement possible à l'avenir. Mais la plupart des gens ne sont pas si sûrs que la boule de cristal de Kurzweil soit très précise. Même si nous réalisons quelque chose comme cela un jour, il y a de grands doutes que cela se produise au cours des 7 prochaines années. La grande question était la suivante. Devons-nous même essayer d'atteindre quelque chose comme ça? Certaines personnes sont totalement pour cette idée. Qui ne voudrait pas être là pour voir des voitures volantes et d'autres technologies du futur? Mais imaginez un monde où les gens ne prennent pas leur retraite dans la soixantaine ou la septantaine. Ils continuent de travailler jusqu'à frôler les 100 ans et plus. Cela semble cool pour certains, mais pour d'autres, cela pourrait ressembler à être coincé dans un cauchemar. Ou, par exemple, imaginez si votre arrière-arrière-arrière-grand-père était encore vivant et en pleine forme. Et pas seulement lui, mais toute la famille, tous les parents. Auriez-vous assez de place pour tout le monde au dîner de Thanksgiving? Si nous commençons tous à vivre beaucoup plus longtemps, nous pourrions avoir besoin de maisons plus grandes, de plus de nourriture et de tonnes d'autres choses. Notre planète pourrait commencer à se sentir surpeuplée. Sommes-nous prêts pour cela? Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si nous vivons éternellement, la vie ne deviendrait-elle pas un peu monotone? Certains croient que savoir que la vie a une date d'expiration nous fait chérir chaque instant. Que choisiriez-vous? Aimeriez-vous vivre éternellement et penser que ce sera un voyage sauvage avec des surprises à chaque coin de rue? Ou choisiriez-vous de profiter du trajet de la vie tel qu'il est, en chérissant vos petits moments? Partagez vos opinions avec nous.